Alors il faut savoir qu'ici, là, dans cette rue, dans ce quartier, Pontozène, s'est produite une histoire absolument sordide, puisqu'une dame de 84 ans, en traversant ici pour sortir ses poubelles, s'est faite renverser par une moto conduite par deux jeunes de 16 ans, et elle est morte sur le coup. Donc la moto a grillé le feu rouge, elle est passée à toute allure, a percuté la dame et elle est morte sur le coup. Voilà. Donc ça a créé une commotion dans le quartier. Et les deux jeunes sont dehors. Les deux jeunes sont toujours dehors, la procédure est en cours, mais ils sont dehors. Voilà. Donc ça s'est produit ici, là. Une vieille dame hein, qui aurait pu être notre grand-mère à tous est morte ici. Alors moi j'appelle toujours, je l'appelle Madame Cécile Le Lirzin par son prénom et nom pour qu'on sache qui elle était, plutôt que de l'appeler l'octogénaire qui a perdu la vie ou la dame de 84 ans. Et il y a un détail, Vincent, sordide dans cette histoire, c'est que les deux voyous de 16 ans, après avoir renversé mortellement cette dame, ils ne s'arrêtent pas, ils ne lui portent pas secours, ils prennent la fuite. Et non seulement ils prennent la fuite, ils prennent le soin de faire un bras d'honneur aux passants qui étaient choqués, qui justement venaient porter secours à la dame. Et ça, c'est attesté par plusieurs témoignages, et ça a apparu dans la presse, donc je ne doute pas de la véracité de l'histoire. Donc imagine la moralité, enfin le manque de moralité de ces gens-là. À 16 ans, il est capable de tuer une dame de 84 ans pour son propre plaisir, parce qu'il s'adonnait à du rodéo sauvage, et il est capable de partir en faisant un bras d'honneur. Est-ce qu'une personne pareille peut être récupérée? Moi, je n'y crois pas, clairement. Et le pire, c'est qu'aujourd'hui, il est relâché. Au bout de seulement 3 mois de détention provisoire, il est relâché. Il est de retour dans le quartier. Donc, la fille de Madame Le Lirzin est aujourd'hui obligée de partager les mêmes rues, le même quartier avec le meurtrier de sa maman. J'aimerais faire un appel à monsieur le maire, monsieur François Cuyantre, qui n'a même pas daigné appeler la famille pour leur témoigner leur soutien. Mais monsieur Cuyantre, il n'est jamais trop tard. Si jamais vous voulez leur numéro, je peux vous le transmettre, comme je vous l'avais bien fait savoir devant la mairie lorsque vous faisiez votre figuration pour soi-disant condamner les violences faites aux maires pendant les émeutes de juin dernier. Et moi, là, je vais te parler en tant que Turc. Je condamne la société française, honnêtement. J'ai honte par rapport à cette société parce qu'elle n'est pas solidaire. Quand une des siens se fait tuer dans ces circonstances-là, une société saine se révolte, clairement. On n'en a rien à faire, les Brestois n'en ont rien à faire, clairement. Même pas une marche blanche. Qu'est-ce que ça coûte aux Brestois de se réunir pour faire une marche blanche dans cette rue? Qu'est-ce que ça coûte à la mairie de l'organiser? Que dalle. Pour Madame Le Lirzin et pour tous les autres. Pour Madame Le Lirzin et pour tous les autres, effectivement. Quand la victime ne correspond pas au profil qu'il recherche, eh ben, elle tombe dans les oubliettes. Donc là, on va voir la fille de cette dame. Madame, toutes mes condoléances déjà pour commencer. Merci. Par rapport à ce qui s'est passé pour votre maman. Mhm. Comment vous avez vécu ça? Très mal. Oui. Ouais, c'est très compliqué. Au quotidien, c'est pas facile. On est toujours dans l'attente de ce qui va se produire après par rapport au jugement. Mais on ne s'attend pas à grand-chose en fait. Ah oui. On nous a dit qu'il y aurait sûrement une peine, mais juste avec du sursis, c'est tout. Ah oui, d'accord. Donc voilà. Donc on est dans l'attente. C'est pour vous insuffisant, eu égard à ce qui s'est passé? Oui, c'est insuffisant. Parce que ça se reproduira, ça ne s'arrête pas, donc ça se reproduira encore. Et cette fois-ci, ce sera peut-être un enfant ou voilà. Enfin, donc je suis pas satisfaite. Vous avez vu ce quartier évoluer en mal? Je dirais pas en mal, je dirais seulement qu'il y a une petite poignée là de jeunes qui ont 14, 15, 16, 17 ans peut-être, et qui font que c'est eux qui font les bêtises. Après les grands, je vous regardais, les plus grands sont partis, ou on les voit très peu. C'est un quartier qui pourrait être franchement très sympa, mais il y a juste cette petite poignée qui terrorise les gens, qui agissent comme bon leur semble eux, qui font pas attention aux autres. Enfin,